Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massandjé et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique. Elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre coutume qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage collé. Les mariages consanguins, appelés Baldenyan Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au Cheikh Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que c'est pas bien. Et on peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa soeur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite soeur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, je vais aller me marier. Je suis allée me marier. C'est le début du calvaire pour Asta. Je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par des guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet?
L'imam Doumbia Yacouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Pour le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs du mariage en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin de mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner et cela a un coût. Ici à Odiéné, nous avons vent de mariage consanguin. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit de multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper. Les cousines sont faites pour les cousins. Appelée langue du berceau ou de la famille, la langue maternelle est la première langue apprise par l'enfant dès son bas âge. Elle m'apprend beaucoup de choses que la langue française ne peut pas. Par exemple, en maths, il y a certaines équations qu'en français ou en anglais, je ne comprends pas. Mais lorsque un de mes parents prend son temps pour m'expliquer en ma langue locale, cela rend ça plus facile pour moi de comprendre. En Côte d'Ivoire, ces langues sont de plus en plus délaissées au profit de la langue officielle qu'est le français, selon Adoua Kwasi, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Aujourd'hui, dans nos familles, nous ne parlons plus nos langues. Dans l'administration, on n'utilise pas notre langue, contrairement aux pays occidentaux et dans certains pays d'Afrique, comme le Sénégal, le Ghana. Et à l'école aussi, on n'utilise pas la langue. Vecteur de rapprochement, la langue maternelle est considérée comme un creuset de consolidation du tissu social. Au Burkina, par exemple, quand il y a un problème et que le Moronaba appelle ses enfants, il ne s'exprime pas dans une langue étrangère, il utilise la langue de ses ancêtres. Et une fois qu'il a parlé avec les images, avec les proverbes, avec tout le vécu culturel, bien, il arrive à trancher le problème une bonne fois pour toutes. À l'occasion de l'édition 2021 de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Académie ivoirienne de la langue maternelle invite les décideurs à plus d'actions pour la pérennisation de nos langues. Il faudrait que tous les projets qui ont été mis en place par nos autorités et qui sont en veilleuse, tels que le projet concernant la codification des langues par l'ILA, la création du comité interministériel pour la promotion des langues maternelles, tous ces projets-là doivent être réactivés. Nous proposons que l'utilisation de la langue maternelle soit de mise dans les concours tels que l'ENA, où on mettra nos langues au choix, de sorte que le candidat qui excelle dans une matière bien donnée puisse avoir un bonus. Et donc ça permettra à nos enfants ou alors à la jeunesse de s'y intéresser. Les gouvernants sont également appelés à mettre en place
un haut commissariat chargé de l'enseignement des langues maternelles pour la culture et la cohésion sociale.